Hey, coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle catégorie de vidéos, puisque j'avais très envie de vous parler, pour la nouvelle année, d'organisation, et notamment de mon organisation personnelle dans mon planeur. Alors à chaque fois que je le sors, parce que je le travaille un peu partout avec moi, hein, c'est un peu toute ma raison d'être, j'ai absolument toute ma vie là-dedans. Donc dès que je sors en rendez-vous, au café, chez le médecin, ou que je vous le montre sur Instagram, j'ai le droit à des centaines de questions sur le modèle, le format, comment j'organise mes pages à l'intérieur, comment je m'organise au quotidien. Alors je vais tout de suite casser un mythe, je ne suis pas une pro de l'organisation. Il faut savoir que je suis encore débordée, ça m'arrive très souvent. Mais voilà, je travaille là-dessus et donc mon agenda fait partie des moyens que j'utilise pour mieux vivre et avoir une vie plus zen. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous montre ça en vidéo, ce serait plus simple. Donc bienvenue dans cette nouvelle catégorie. Comme vous allez le voir, en fait, j'ai craqué comme tout le monde hein, sur le bullet journal il y a quelques années, sauf que je lui reprochais énormément de choses à ce bullet. C'est sous forme de calepin, de cahier, qu'il fallait d'année en année reporter nos collections ou nos pages qu'on aimait. C'est très chronophage et ça demande vraiment aussi un côté créatif que je n'avais pas forcément le temps de faire alors que j'en avais l'envie. J'aimais pas non plus le fait de devoir, parce que je suis un peu maniaque et une maniaque du contrôle on va le dire, j'aime bien que tout soit bien rangé. Donc je recommençais parfois mes cahiers à l'infini pour être sûre que toutes mes collections étaient bien rangées. Ce qui n'est pas le propre du bullet, puisqu'il y a un index et qu'on écrit au fur et à mesure des pages qu'on avance. Jusqu'au jour où je me suis dit, ben, attends Sarah, t'as ton agenda planeur et t'as ton bullet. Fusionne les deux. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais vous montrer en détail. Donc du coup, moi j'ai mixé en fait les deux. C'est-à-dire que je prends tout ce que j'aime du bullet, c'est-à-dire le côté créatif, le côté organisation, le fait d'avoir ses to-do list, ses collections, ses suivis, tout ça, mais dans mon planeur, puisque ça marche avec des anneaux, et que je vais pouvoir à l'infini rajouter des pages, changer l'ordre, et vu que je suis une maniaque du contrôle, eh ben, ça me rassure de pouvoir défaire et refaire, voilà, on va dire à l'infini. L'autre gros point positif, c'est que je peux choisir exactement le papier que j'ai envie d'utiliser en termes de couleur ou en termes de grammage, ainsi que d'autres supports comme la photographie, enfin les photographies. J'aime bien ponctuer mon planeur en fait de photos, chose que je faisais pas dans mon bullet journal, et je crois que Comet a décidé de nous embêter. Bref, je sais que pour beaucoup, pour les puristes du bullet journal, ça va être un sacrilège ce que j'ai fait. Moi, j'ai trouvé mon équilibre et exactement ce qui me correspondait. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. Donc, en avant, je vais vous montrer tout ça. Comet va repasser. Je crois qu'elle adore être sur les vidéos YouTube en fait. Est-ce que tu veux pas juste venir faire un câlin? Allez. Voilà, écoutez, tant qu'elle sera pas venue, hein, elle bougera pas. Alors, on va continuer la vidéo avec elle, ça sera plus simple. J'ai plusieurs planeurs que je change en fonction de mes humeurs, de la saison, de mon envie de déco, de mon sac à main, tout ça. Là, ça fait un petit bout de temps que je prends le Kikika jaune en format personnel. Ça, c'est vraiment le format qui me correspond parce qu'il tient dans mon sac à main. Le format A5 est parfait lorsque je ne l'avais que à la maison ou au bureau, mais j'aime en fait pouvoir l'avoir n'importe où parce que par exemple, vous allez voir, je vais faire du shopping, il me manque un DVD Disney, je sais plus ce que j'ai, je regarde dans mon planeur. Avec le A5, c'était plus contraignant. Bref, donc moi j'ai le Kikika jaune. Je vous essaierai de vous retrouver le nom exact de cette gamme-là, enfin de ce modèle-là. Vraiment, il était de très bonne qualité. Ça doit faire au moins 2-3 ans que je l'ai celui-ci. Il ne s'abîme pas, il ne se raye pas, il ne marque pas, contrairement à d'autres modèles de la marque qui, au bout de quelques mois, vu le prix, il faut savoir que ça a un certain coût quand même, vraiment a été de moindre qualité. Alors, mon agenda se présente comme ça, quand on l'ouvre. On va avoir donc de la décoration Harry Potter, ainsi qu'une dashboard ou une page de garde. Puis une petite enveloppe où à l'intérieur il y aura des autocollants pour décorer l'agenda. Une vue en fait de l'année avec les événements comme les conventions, ou les festivals, les concerts que je ne veux pas louper. Une double page spéciale anniversaire.
Puis on passe en fait à mes to-do list. J'ai 2 modèles, celui-là qui est beaucoup plus détaillé et là où c'est juste des tâches où je coche lorsque c'est fait. Puis on passe à mon agenda où vous voyez, j'ai mis des intercalaires en fait pour qu'ils soient rangés par mois. Et donc ça se présente sur une double page en colonne, comme à l'école. J'ai gardé le système en fait de l'école et c'est d'ailleurs une présentation qu'a faite Candide Caroline que vous pouvez retrouver sur son blog avec les plages horaires, la to-do list et ici les citations. Et ici je peux mettre en fait les menus que j'ai programmés pour la semaine. Et les petits carrés en haut, c'est soit pour mes événements très importants, soit pour les articles du blog où je veux les publier et je veux aussi que ça apparaisse ici. On passe à la partie administrative. Une page avec mes mots de passe, une page avec mon budget, Québec et France, une page avec mes revenus, nos dépenses, et c'est une partie en fait qu'il faudra compléter par la suite. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle les suivis. Donc ici, par exemple, un tracker, vous voyez, pour le mois de février, je voulais me mettre au yoga, la méditation, faire un suivi sur mes lectures, les soins de Chanel et quand est-ce que je brosse les chats. Et dès que c'est fait, en fait, on colorie le petit carré qui va avec le jour et ça nous permet d'avoir une vision du mois et de ce qu'on a fait de manière très colorée et très rapide. Puis d'autres types de suivi. Le Spiraldex, peut-être que vous connaissez. Hop, le suivi des mensurations et une carte avec ce que j'ai déjà visité et ce que j'aimerais visiter pour mes prochains voyages. Dans ma partie liste, étant donné que je vous ai dit que c'était un agenda qui est toujours avec moi dans mon sac à main, par exemple, j'ai mis mes listes de DVD Disney, puisque quand je veux aller en acheter, je ne me souviens forcément pas de ce que j'ai à la maison, donc du coup j'ai créé un listing que j'ai coché et à chaque nouvel achat, eh bien, je rajoute et je coche le DVD en question. Une liste des livres que j'aimerais lire et donc potentiellement acheter ou emprunter en librairie, en bibliothèque, les livres que j'ai lus avec une note, mes films, les séries télé que je suis en train de regarder avec une note également, ma shopping list, donc c'est soit des cadeaux, soit des choses que je me suis offertes. Quand c'est un cadeau, donc c'est commandé, reçu, je fais une croix lorsque c'est emballé et lorsque c'est offert à la personne. Là, c'est pour mettre les tickets de caisse, notamment si c'est des cadeaux ou des choses que je peux échanger. Là, c'était la présentation spéciale pour Noël, en fait. Je vous la mettrai également sur le blog à télécharger. Et justement, on passe à la partie blog, qui, je pense, est la partie la plus importante, conséquente. On retrouve ici ma petite légende avec mon système de couleurs, selon les catégories du blog. Et en fait, on va retrouver une vue mensuelle, où je vais remplir en mettant mon calendrier éditorial, donc selon mes envies d'écriture, quel jour je vais publier, etc. Ensuite, on retrouve mes statistiques, puisque j'aime bien avoir un suivi, notamment du nombre de visiteurs, le nombre d'articles, le nombre de commentaires et le total de visiteurs à ce jour. Pareil pour mes réseaux sociaux. Une catégorie articles, pareil, on retrouve en fait une sorte d'index de mes catégories. Le listing de tous mes articles déjà écrits. Les articles en cours d'écriture, avec la catégorie, le titre. Et ici, je coche lorsqu'il est rédigé, les photos sont prises, je l'ai relu, il est prêt à être publié ou il est publié et je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux. Puis une quantité assez incroyable d'idées, d'articles en cours, où je pioche dedans en fait quand j'ai pas d'inspiration. Pareil pour mes vidéos, les vidéos que j'ai déjà faites puisque je me suis mise sur YouTube cette année, les vidéos qui me restent à monter, comme vous voyez, je suis toujours en retard et j'arrive pas du tout à les publier en temps et en heure. Et enfin, la dernière partie du blog, c'est tout ce qui est partenariat, collaboration et les événements auxquels je suis invitée ou que je veux organiser. Avant-dernière partie, mes adresses, mon répertoire. Donc là, c'est pour la famille, les amis, mais également les bonnes adresses de restaurants, de boutiques, Nancy, Metz, Paris, Québec, etc. Et ma dernière partie, c'est un peu la partie fourre-tout, où on va avoir des photos avec l'amoureux, pour garder des souvenirs, des petits coloriages pour se détendre, et là, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre, mais une partie, une enveloppe plastifiée où on peut y glisser des trombones et autre chose. Vous voyez, hop, ça s'ouvre. Donc voilà, donc comme vous voyez, il est relativement épais, mais il tient dans le sac à main, et franchement, c'est l'idéal à transporter partout avec soi pour avoir toute sa maison, toute sa vie avec au quotidien.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et laissez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous vous organisez au quotidien. À bientôt!